Le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui semble, à bien des égards, marqué par une obscurité persistante. Depuis plus de 5 ans, l'actualité nous abreuve d'un flux ininterrompu de nouvelles alarmantes entre pandémies, conflits armés aux portes de l'Europe et bouleversements géopolitiques imprévisibles. Vous avez sans doute ressenti, vous aussi, cette difficulté à échapper à la morosité ambiante. Même en tentant de vous éloigner des écrans, les récits les plus sombres finissent par vous rattraper. Que ce soit par une notification impromptue, une discussion de groupe ou une conversation banale qui dévie inévitablement vers l'inquiétude. Nous vivons une époque où l'animosité et les divisions semblent prêtes à exploser, créant une tension permanente qui affecte notre sérénité. Les idéologies s'affrontent, les familles se déchirent pour des opinions politiques, et la vérité elle-même semble se fragmenter en 1000 versions, contradictoires. Face à ce constat, il est légitime de se demander comment préserver son équilibre mental. C'est ici que la sagesse des anciens stoïciens, qui ont eux-mêmes traversé des périodes d'effondrement politique et d'incertitude radicale, devient une boussole indispensable pour naviguer dans notre présent. Au cœur de cette sagesse se trouve un principe fondamental que vous devez impérativement réintégrer dans votre quotidien, la dichotomie du contrôle. Épictète nous rappelle avec une clarté désarmante que certaines choses dépendent de nous, tandis que d'autres, non. Nos opinions, nos intentions et nos propres actions sont sous notre juridiction directe. En revanche, la marche des armées, les décisions des chefs d'État ou les fluctuations de l'économie mondiale ne le sont pas. Lorsque vous passez des heures à vous inquiéter pour des événements géopolitiques lointains, vous gaspillez votre énergie vitale sur des éléments extérieurs que vous ne pouvez influencer. Cette confusion est la source première de votre détresse. Le stoïcien ne se désintéresse pas du monde, mais il refuse de lier sa paix intérieure à des résultats qu'il ne maîtrise pas. En apprenant à tracer une ligne nette entre votre sphère d'influence et le reste de l'univers, vous cessez d'être l'otage des événements. Vous comprenez que, même si le monde sombre dans le chaos, votre capacité à choisir votre propre attitude reste, elle, inviolable. L'un des premiers pièges concrets que nous devons apprendre à identifier est celui de l'alarmisme médiatique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans le confort de votre foyer, vous vous retrouvez à angoisser pour des événements se déroulant à des milliers de kilomètres? Cette anxiété n'est pas fortuite. Elle est le produit d'un système qui transforme l'information en marchandise sensationnaliste. Arthur Schopenhauer soulignait déjà que le propre du journalisme est de monter les faits en épingle, agissant par nature de manière alarmiste pour capter l'attention. Épictète utilisait une métaphore frappante pour décrire ce phénomène, celle de l'éclaireur poltron. Imaginez un éclaireur envoyé pour observer une situation et qui revient en hurlant que tout est perdu, simplement parce qu'il a interprété chaque bruit comme une menace. À l'inverse, l'esprit sage revient calme, affirmant que malgré les mouvements du monde, son intégrité reste intacte. Aujourd'hui, vos fils d'actualité agissent comme ces éclaireurs poltrons. Ils vous bombardent de messages affirmant que la civilisation s'effondre. En acceptant ces récits sans recul, vous laissez ces éclaireurs injecter leur peur dans votre propre esprit, transformant votre vision du monde en un enfer permanent, alors que la réalité exige plus de nuances. Pour contrer cette influence, vous devez pratiquer ce que les stoïciens appelaient la discipline de l'assentiment. Chaque nouvelle que vous recevez, chaque titre de presse incendiaire, se présente à votre esprit comme une représentation. Votre erreur est de donner immédiatement votre accord à cette représentation, de la juger instantanément comme étant terrible ou catastrophique. La pratique stoïcienne consiste à marquer un temps d'arrêt. Face à une information alarmante, dites-vous « Tu n'es qu'une représentation et non ce que tu prétends être ». Ne laissez pas l'émotion brute dicter votre jugement. En examinant froidement les faits, vous réaliserez souvent que ce qui est présenté comme une fin du monde imminente n'est qu'un événement complexe parmi d'autres. Cette garde mentale vous permet de filtrer le poison émotionnel qui accompagne souvent l'information moderne. Vous ne niez pas la réalité, mais vous refusez de lui donner le pouvoir de troubler votre raison sans votre consentement explicite. Cette peur se transforme souvent en une colère sourde, particulièrement visible dans nos interactions sociales. Vous avez certainement observé cette polarisation croissante où chaque échange devient un champ de bataille idéologique. Le stoïcisme nous enseigne pourtant que la colère est une passion inutile.
Sénèque expliquait qu'il n'existe pas de colère juste. Une fois que nous laissons cette émotion prendre les commandes, la raison perd toute autorité. Pour vous protéger, Épictète suggérait de pratiquer une forme de préparation mentale, semblable à celle que l'on adopte avant de se rendre au bain public. Il faut s'attendre à rencontrer de l'impolitesse et des comportements irrationnels. Si vous sortez dans le monde en vous attendant à ce que chacun soit raisonnable, vous serez constamment déçu. En revanche, si vous acceptez par avance que vous rencontrerez des opinions absurdes, vous préservez votre tranquillité. Comme le rappelait Marc Aurèle, nous sommes faits pour coopérer. Votre tâche n'est pas de corriger l'ignorance du monde entier, mais de veiller à ce que votre propre conduite reste droite et que votre paix intérieure ne dépende pas du chaos extérieur. Pour renforcer cette résilience, les stoïciens utilisaient une technique souvent mal comprise, la premeditatio malorum, ou préméditation des maux. Contrairement au pessimisme, il s'agit d'un exercice de courage. Prenez le temps d'envisager les scénarios que vous craignez le plus, une crise économique majeure, une extension des conflits, ou même la perte de certains de vos privilèges. En visualisant ces situations non pas avec effroi, mais avec une analyse rationnelle, vous en retirez le pouvoir de vous surprendre. Vous vous demandez, si cela arrive, que restera-t-il de ma vertu? Pourrais-je encore agir avec justice et courage? La réponse est invariablement oui. En vous préparant mentalement au pire, vous cessez de vivre dans l'angoisse à l'imprévu. Vous réalisez que votre valeur humaine ne dépend pas de la stabilité du monde extérieur. Cette préparation transforme votre peur paralysante en une vigilance sereine, vous rendant capable de faire face à l'adversité avec une présence d'esprit que l'alarmisme ne pourra jamais vous offrir. Cependant, adopter une posture stoïcienne ne signifie pas sombrer dans l'indifférence face à l'injustice. Les stoïciens se considéraient comme des citoyens du monde, engagés envers la vertu. Cette justice stoïcienne se manifeste par l'honnêteté et le courage de rester fidèle à ses principes. L'exemple du sénateur Helvidius Priscus est ici éloquent. Sommé par l'empereur Vespasien de se taire, il refusa de trahir son rôle, acceptant la menace de mort avec une sérénité absolue. Il considérait que sa fonction exigeait de dire la vérité. Dans votre vie quotidienne, cela se traduit par le refus de suivre des ordres contraires au bien commun, ou par le courage de défendre ce qui est juste, même si cela est inconfortable. La justice stoïcienne consiste à agir selon ce que vous jugez correct, sans être paralysé par la peur des conséquences. Vous devez faire votre part avec intégrité, tout en acceptant que le résultat final échappe souvent à votre contrôle direct. Une fois que vous avez fait votre part, le stoïcisme vous invite à embrasser une attitude encore plus profonde, l'amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une acceptation active de la réalité telle qu'elle se présente. Le monde est une machine complexe, régie par des lois qui nous dépassent. Vouloir que le monde soit différent de ce qu'il est à cet instant précis est aussi futile que de vouloir que la pluie tombe vers le haut. En luttant mentalement contre la réalité présente, vous créez votre propre souffrance. L'amor fati consiste à dire oui à ce qui arrive, non pas parce que vous approuvez chaque événement, mais parce que vous reconnaissez que c'est la matière première avec laquelle vous devez travailler. Cette acceptation radicale libère une énergie immense. Au lieu de vous lamenter sur l'état du monde, vous utilisez cet état comme un terrain d'exercice pour votre propre excellence. Chaque crise devient une opportunité de pratiquer la patience, chaque conflit une occasion de pratiquer la tempérance. Pour supporter le poids des tragédies mondiales, il est également essentiel de cultiver la perspective cosmique. Lorsque vous vous sentez submergé, essayez de dézoomer, de regarder ces événements à travers le prisme des siècles. Marc Aurèle notait que les hommes ont toujours fait les mêmes choses, se marier, se quereller, faire la guerre et mourir. L'histoire ne se répète pas littéralement, mais elle rime. Ce qui nous semble aujourd'hui sans précédent n'est souvent qu'une variation d'un cycle humain immuable. En prenant cette distance, vous réalisez que les tempêtes de notre époque ne sont que les vents du destin qui soufflent de manière cyclique. Cette vision ne diminue pas la souffrance, mais elle vous permet de vous désengager émotionnellement de l'agitation superficielle. Ce qui occupe aujourd'hui toutes les unes ne sera dans quelques siècles qu'une ligne oubliée. Cette prise de conscience vous offre l'espace nécessaire pour vous concentrer sur ce qui,
a une valeur intemporelle. Votre caractère et votre capacité à agir avec bienveillance ici et maintenant. Face à l'immensité des problèmes globaux, il est facile de tomber dans la paralysie. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que notre devoir s'exerce d'abord dans notre cercle immédiat. Vous ne pouvez peut-être pas arrêter une guerre à l'autre bout du monde, mais vous pouvez être un pilier de stabilité pour votre famille, un collègue intègre et un voisin compatissant. La véritable réforme du monde commence par la maîtrise de soi et l'accomplissement de ses devoirs locaux. En vous concentrant sur l'excellence de vos actions quotidiennes, vous créez des ondulations de raison et de calme autour de vous. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Ne laissez pas l'obsession pour le global vous faire négliger le local. Être un homme ou une femme de bien, ici et maintenant, est l'acte de résistance le plus puissant que vous puissiez opposer au chaos ambiant. C'est en cultivant votre propre jardin intérieur que vous contribuez le plus efficacement à la santé de la cité humaine tout entière. Enfin, il arrive des moments où, malgré toute votre force d'âme, l'environnement devient tout simplement irrespirable. Épictète utilisait l'image de la maison enfumée. Si la fumée est modérée, on peut rester. Mais si elle devient trop épaisse, il est raisonnable de sortir. Cette métaphore s'applique aux environnements toxiques, qu'il s'agisse d'un lieu de travail pollué ou d'un cercle familial hostile. Bien que le stoïcisme prône la persévérance, il ne demande pas un sacrifice inutile. Si vous n'avez pas de devoir impérieux qui vous retient, il est parfois plus vertueux de chercher un lieu où vous pourrez vivre en paix. Changer d'environnement pour préserver sa capacité à agir avec clarté n'est pas une fuite, c'est un acte de sagesse pratique. Vous avez le droit de choisir une maison moins enfumée pour continuer à contribuer au monde de manière constructive. Naviguer dans ces temps troublés demande une discipline de l'esprit constante. En apprenant à filtrer l'alarmisme, en refusant de laisser la colère dicter vos réactions et en gardant une perspective élevée sur les cycles de l'histoire, vous pouvez transformer votre expérience du présent. Le stoïcisme n'est pas une armure qui vous coupe du monde, mais un outil qui vous permet d'y rester engagé sans y être détruit. Votre paix intérieure est votre bien le plus précieux. Elle est le socle sur lequel vous pouvez construire une vie de vertu, quelles que soient dans les tempêtes. En fin de compte, la qualité de votre vie ne dépend pas de l'état du monde, mais de la manière dont vous choisissez de l'interpréter et d'y répondre. Puisse cette sagesse ancienne vous offrir la clarté nécessaire pour traverser les défis de notre époque avec dignité et courage.